Nous sommes arrivés et tu as déplié la chaise roulante. À partir de là, tu m'as laissé faire. Tu étais en train de me regarder, me mettre dans la chaise roulante. Moi, en même temps que je me mettais dans la chaise roulante, je regardais la maison. La maison et son toit, qui s'élevait dans le ciel. C'était une énorme maison. Sur le côté, il y avait une tourelle. Une petite tourelle d'un côté de la maison. Et de l'autre côté, il y avait un étage. Un étage avec une grande terrasse. Une grande terrasse avec plusieurs visages gravés dans la pierre. Plusieurs énormes poutres supportant le poids de lierre et encore de glycine, d'herbe qui était en train de tomber vers le bas. Je regardais la glycine tomber, le lierre, et je regardais l'herbe, la mousse qui poussait au coin des vitres. Au coin des vitres, au coin de la fenêtre, au coin des murs, poussait de la mousse un peu partout. C'était une maison de campagne. De loin, je pouvais ressentir qu'elle ressentait l'humidité. Elle me faisait ressentir l'humidité, le pourri et la moisissure. Comme je l'avais remarqué dès le départ, il y avait de la moisissure, de la pourriture sur le bord de la terrasse, apparaissant sur les sculptures, sur les gargouilles qu'il y avait sur le côté, apparaissant sur les pots de fleurs qui étaient juste dans les poutres en bois et en métal, dans les poutres qui étaient en terre cuite, des pots en terre cuite sur le côté, qui étaient même posés sur le bord de la terrasse, qui était en pierre, une énorme terrasse en pierre, au deuxième étage. Les gargouilles, la pourriture que me faisait ressentir la maison, la pourriture qu'elle me faisait ressentir, l'humidité, l'odeur du bois pourri. Et moi j'étais là devant. Je regardais les vitres, les baies vitrées et les châssis qui pour le moins paraissaient nouveaux, sur une structure d'une maison qui paraissait beaucoup trop ancienne. J'ai poussé la porte. Avec ma chaise roulante, j'entendais les graviers, écrasés par mon poids et écrasés par ma chaise roulante. Tu me tenais la main, et moi, j'avançais. Enfin, tu ne me tenais pas la main. Tu tenais le dossier de ma chaise, et nous sommes arrivés. Tu as frappé, 3 tocs, et ensuite, tu es rentré. Tu m'as regardé, et tu as dit « Oh, oh, il y a quelqu'un ?» J'ai senti que ta voix était en train de résonner dans le couloir. Tu m'as aidé à monter, tu as déplié la chaise roulante. Je t'ai regardé faire, et je me suis assis par terre. Un homme était en train de préparer du thé. La chaleur était en train de s'émaner des 4 tasses de thé. La chaleur était en train de s'émaner des 4 tasses de thé sur un plateau de porcelaine au centre de la table. Un plateau de porcelaine, un ensemble de porcelaine avec les tasses, les petites tasses et aussi juste à côté les petites assiettes. Il y avait ce petit bol dans lequel il y avait des sucres et cette petite pince à sucre. À l'intérieur, tout paraissait très ancien, mais en même temps, il y avait une espèce de sentiment de nouveauté. On s'y est installé très vite et on s'y est accommodé très vite. Tu m'as tenu et tu m'as sorti de ma chaise roulante. Tu m'as installé sur une chaise. Tu as demandé au propriétaire s'il avait une chaise en plastique. Quand le propriétaire t'a dit « Oui, j'ai une chaise en plastique », il te l'a donnée. Tu l'as dépliée et installée dans la douche. On est allé se doucher à deux. Toi, tu étais debout. Et moi, j'étais assis. On se lavait tous les deux. L'eau coulait sur nos corps, le mien assis sur la chaise, et j'entendais l'eau frapper contre le tissu de la chaise. Ce n'était pas une chaise en tissu, comme les vêtements, c'était une chaise en tissu plastifié.
et l'eau passait dessus, comme un imperméable. J'avais ma main de temps en temps posée sur le tissu plastifié dont l'eau passait dessus. Parfois, l'eau faisait une petite flaque. L'eau se récupérait toute seule, juste sur la pouille de mon corps, contre la chaise. Alors avant, je devais toujours pencher la chaise en avant de la sortir de la douche. Je me séchais les cheveux, assis, et puis tu venais mettre ma chaise juste devant moi. Tu la poussais et tu l'installais. Cette nuit-là, je me suis effondré de fatigue. Toi, tu étais encore dans le salon. Tu lisais un livre. Le feu était en train de crépiter. Une odeur de bois brûlé. Les draps, les grands draps qu'il y avait sur les fauteuils. Le bois qui crépitait. Le pique-feu accroché sur le côté, qui était encore brûlant. L'homme de maison qui venait te voir de temps en temps. Moi qui entendais les pas, les conversations et les mots se mélanger. Tu étais avec moi. Et le lendemain, je me suis préparé à boire. Je me suis préparé à boire un jus de fruits. J'ai pris plusieurs fruits avec lesquels j'ai jonglé. Et je t'ai regardé et je t'ai dit, ça s'est bien passé hier soir dans le grand salon? Tu m'as regardé comme si tu voulais me dire, qu'est-ce que tu insinues? Que j'ai parlé avec le propriétaire? Oui, on a parlé ensemble. On a discuté un peu de la maison. Je lui ai posé plusieurs questions sur la demeure. Intéressé, avec ma chaise roulante, je suis venu près de toi et j'ai dit, comme quoi, déposant un verre juste devant toi, profitant alors de la glycine qui, elle, n'avait pas fané et était en train de tomber devant la fenêtre. Tu m'as dit, les fondations datent des années 90. La maison a été terminée dans les années 80. Bref, je lui ai posé des questions comme quoi les fondations datent des années 90, que la maison avait commencé à être construite dans les années 80. Non, elle n'était pas terminée dans les années 80. Je me suis trompé. Alors je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé, tu m'as regardé avec un regard de travers. Quand je t'ai dit, la construction a commencé dans les années 90 et s'est terminée dans les années 80, tu m'as regardé avec un regard de travers, un regard incompris, et j'ai dit, ah, excuse-moi, 2 minutes. Et tu as pris ton verre, moi j'ai saisi le mien, et j'ai dit, non, je voulais dire, la construction a commencé dans les années 80 et s'est terminée dans les années 90. Tu m'as regardé et tu m'as demandé, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai vu dans ton regard que tu pensais que j'avais l'air jaloux, mais bien au contraire. J'étais intéressé par les nombreuses questions que tu avais posées sur cette demeure. Tu m'as dit que chacun des meubles qu'il y avait dans la maison, chacun des lits, chacun des fauteuils, chacun des sièges, ou chacune des cheminées qui résidaient encore dans la maison, faisait partie de la maison juste quand elle était terminée, et dès le premier propriétaire arrivé. Chacune des photos accrochées au mur racontait l'histoire des propriétaires. Il m'a expliqué la maison comme étant un puzzle géant, rassemblant l'histoire de tous les propriétaires, de toutes les femmes, de toutes les femmes, de tous les hommes et de toutes les familles royales, ou de tous les ducs, les duchesses, ou encore de tous les baronnets qui étaient venus y vivre pour pouvoir y faire travailler leurs terres, pour pouvoir y faire labourer leurs terres. Les grandes étendues en face, un peu plus loin, appartenaient aux baronnets, appartenaient à certains fermiers, qui appartenaient à la garde royale. Certaines photos dans le couloir que nous sommes allés voir, curieux de l'histoire de la maison, à un moment je me suis saisi, je me suis retourné d'un seul coup. J'ai eu peur de lui faire mal, j'ai eu peur de percuter sa jambe, son tibia, et j'ai regardé l'homme de maison, qui m'a dit « Fascinant, n'est-ce pas ?» regardant les photos. Et j'ai dit « Oui, fascinant. »
Qu'est-ce que c'est que toutes ces photos? L'homme de maison m'a regardé et t'a regardé ensuite, et a dit: Qui sont-ils plutôt sur toutes ces photos? Ce sont les Baronnets. Ce sont les premières familles à être venues ici, décrochant un cadre, et puis un suivant, et nous expliquant l'histoire de la maison. Ce soir-là, j'étais sorti de la douche, encore mouillé. Je me suis alors allongé sur le lit, et il est venu près de moi. Il s'est posé tout contre moi, et il m'a dit: C'est bien, respire, comme ça. Et il s'est couché sur moi. Lui respirait avec la bouche, et moi je me concentrais sur sa respiration. Je me concentrais sur sa respiration. Imaginez une respiration lourde, pesante, mais agréable à sentir. Je me concentrais sur cette respiration lourde, mais agréable à ressentir. Je me suis posé contre le lit, je me suis redressé contre le dos du lit, et là, je l'ai regardé. J'ai posé ma main dans ses cheveux. Sentez la texture des cheveux. Sentez la texture des cheveux secs qui glissent entre vos mains. Vous passez votre main délicatement sur le crâne de l'homme qu'il y a entre vos mains. Il est en train de respirer et il vous tient par les côtes et par une jambe. Il a une main le long de votre jambe et une autre main le long de vos côtes. Imaginez sa position contre vous, la manière dont il vous tient par les côtes et la manière dont son autre main est déposée sur votre genou ou sur votre tibia ou sur votre cuisse. Il est allongé près de vous. Imaginez qu'il a une main dans votre dos, qu'il tient votre dos avec sa main. Il est couché sur le pli que vous avez en bas du ventre et son autre main vient se déposer sur le côté de votre jambe. Il exerce une légère pression de temps en temps avec le pouce circulaire et une légère pression avec les mains. Mais sa main et son bras ne bougent pas de votre jambe. Petit à petit, il se relève, il vous regarde, il pose ses lèvres sur les vôtres. À ce moment-là, il ferme les yeux. Ressentez des lèvres venir se poser sur les vôtres. Ressentez des lèvres venir se poser sur les vôtres. Ce que vous ressentez à ce moment-là. Peut-être un petit frisson. Peut-être un petit frisson ou alors encore une chaleur dans le dos. Ou peut-être même un peu de gêne. Vous ouvrez les yeux et vous fermez les yeux. Lui ferme les yeux, il les garde fermés. Il se recule et il dit qu'il ne préfère pas voir ce qui lui procure un plaisir, ce qui lui procure du bien. Il vous laisse une petite caresse le long de la joue, et cette caresse ne fait qu'une seule chose. Elle prétexte que la seule chose qui lui fait du bien, c'est vous. Vous le regardez, le baiser est fini. Et il dit, assis au coin du lit, il vous regarde, et il dit: Donne-moi ta jambe. Vous êtes couché sur le lit, et vous retirez votre jeans. Imaginez et entendez le bruit du jeans, du denim, tomber sur le sol. Un bruit va suivre, je vais le faire avec ma basket. Mais c'est pour vous concentrer. C'est pour vous concentrer sur l'imagination d'un bruit qui tombe. Imaginez le bruit du jeans qui tombe et qui se pose sur le sol en boule.
Une fois que le jean s'est tombé, vous imaginez le vêtement par terre et vous le laissez de côté. Imaginez et ressentez ses doigts le long de vos jambes. Donnez des stimulations aux muscles et vous profitez. Vous sentez son regard bienveillant sur vous. Vous profitez de chaque stimulation musculaire et chacun de ses doigts qui viennent déposer de plus en plus un appui quelque part. Un appui du pouce, un appui de l'index, un appui du major. Et ces trois doigts principalement, le major, l'index et le pouce, viennent déposer une forte attraction circulaire autour d'un point. Il choisit les points lui-même, les points d'ancrage, et vient y déposer un appui, toujours circulaire, ou alors vers l'avant, comme de la pâte à pain, à pétrir. Vous êtes couché en boxer. Vous pouvez imaginer la couleur que vous voulez de votre vêtement. Vous avez un t-shirt. Encore une fois, imaginez la texture que vous voulez. Légère, solide. Légère, solide. Par solide, je veux dire plus épaisse. Et vous êtes couché sur le lit. Vous êtes couché sur le lit. Et vous écoutez. Vous écoutez ses mains frotter votre peau. Appuyer des points de pression et faire un massage le long de vos jambes. Vous le regardez de temps en temps et vous posez votre main dans son dos. Imaginez sa réaction, peut-être les épaules qui se redressent vers l'arrière ou la tête qui se tourne avec un sourire. Un sourire qui n'est pas non plus appuyé, mais un sourire tout ce qu'il y a de plus sain et naturel. Il vous regarde, un petit sourire en coin, les yeux pétillants, et il continue ce qu'il fait. À la base, vous êtes blessé. Alors vous ressentez sur certains points une douleur. Cette douleur, imaginez-la en dessous de vos os, en dessous de la chair et en dessous des muscles de votre jambe. Il exerce un point de pression sur le devant de votre genou. Et vous étiez blessé à cet endroit-là. Au moment où il exerce une pression, vous sentez une douleur se débloquer, comme si elle disparaissait soudainement, comme un élastique tendu que l'on couperait avec les deux lames d'un ciseau. Cette douleur disparaît et vous sentez que quelque chose vous libère de cette impression. Après, il vient se coucher près de vous, il vous regarde et vous demande si vous avez aimé le massage. Un massage nécessaire au mal que vous avez. Vous vous rapprochez de lui et vous lui dites que vous avez adoré. Imaginez avoir votre partenaire près de vous, front contre front, nez contre nez, le regard plongé l'un dans l'autre. Sentez ses cheveux secs contre les vôtres, sa main sur votre épaule et votre main soit entre vous deux, et votre main soit entre vous deux, contre son torse et contre le vôtre, soit sur son épaule à lui, et sa main à lui, sur son épaule à vous. Vous échangez un regard, et puis quelques mots, pas des énormes phrases, juste quelques mots que vous échangez. Oui, j'ai aimé ce massage, il était magnifique. Et lui qui vous répond, je le referai 1000 fois s'il le fallait, s'il était nécessaire. De plus de ça, vous le regardez, mais vous ne le dites pas.
car il est nécessaire de le refaire. Vous vous levez, vous partez, vous quittez ses yeux et vous le regardez couché sur le lit qui vous observe. Vous allez fermer les rideaux, allumer la lampe sur le côté, une vieille lampe. Imaginez l'abat-jour en vieux tissu, avec des froufrous qui pendent à la lampe. Une lampe pâle, rose pâle, un petit peu comme les pétales d'une rose. Et légèrement beige, un peu comme du papier peint, qui aurait pris le, qui aurait pris l'usure du temps. Imaginez cette lampe, beige comme l'usure du temps, un papier peint qui aurait pris l'usure du temps, et avec des froufrous, rose comme les pétales d'une rose. Une rose ordinaire, hein. Pas une rose rouge, ou pas une rose rouge sanguine, une rose tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous éteignez la lampe, et ensuite, par réflexe, vous prenez votre livre et vous la rallumez. Une lampe pâle traversant les froufrous et cette lumière, et cette lumière légèrement jaunâtre traversant l'abat-jour, légèrement jaunie par une couleur d'usure comme le papier peint. Vous êtes dans une vieille chambre qui sent l'humidité, le bois, et qui sent la campagne. L'air paraît pesante, mais c'est parce que vous êtes en hauteur, au 3e étage de la maison. Vous êtes en hauteur, l'air paraît pesante, mais plus qu'autre chose, comme si quelque chose appuyait sur votre poitrine, l'air devient agréable, parce que c'est de l'air pur, sortant tout droit de la fenêtre ouverte sur le côté. Vous allez la fermer, vous fermez la fenêtre, mais au moment précis de mettre votre main sur la poignée, vous êtes attiré par un bruit dehors, un craquement, et vous voyez un animal nocturne sortir. Il tourne la tête, c'est un canidé ou un félin. Mais un animal nocturne sort, un animal à 4 pattes. Il vous regarde, et il part, il s'en va. Vous vous imaginez où est-ce qu'il va s'enfuir dans la forêt. Et vous fermez la porte. Vous sentez un amour fou revenir dans votre cœur. Et vous revenez près de votre conjoint, dans la même position dans laquelle vous étiez. Dans la même position dans laquelle vous étiez, main contre son torse, ou alors main sur son épaule, dans son dos, peut-être, nez contre nez, front contre front, et vous sentez ses cheveux contre votre front, des cheveux très secs, qui passent même à travers les vôtres. Vous sentez sa coiffure, peut-être redressée vers l'arrière, ou peut-être un peu ébouriffée. Vous levez les yeux vers la couleur de ses cheveux, peut-être blond, peut-être brun, peut-être châtain, peut-être brun foncé, peut-être blond platine presque blanc, ou alors noir complet. Même si c'est rare, imaginez regarder ses cheveux, en sentir le moindre cheveu et la moindre touffe dans vos mains, la moindre mèche. Et à ce moment-là, précisément, vous le regardez et vous fermez les yeux pour ne pas sentir le baiser qu'il va déposer sur vos lèvres. Vous sentez ce baiser, vous en ressentez la chaleur, l'amour qui en émane, de lui et de son corps près de vous, et sa jambe qui se dresse lentement contre la vôtre qui vient se dresser lentement contre la sienne. Vous sentez son tibia, son os, sa cheville, et finalement, les gestes deviennent de plus en plus sensuels, de plus en plus érotiques, limite presque un extase, quelque chose de magnifique qui vous fait planer, qui vous fait sentir volatile. Ces mouvements qui vous font sentir volatile, ressentez-les au niveau de vos pieds. Une jambe de votre partenaire vient se frotter à votre tibia.
et puis il remonte, et son pied vient se frotter à votre tibia, comme s'il essayait de faire des caresses à votre jambe. Vous souriez, vous passez une mèche derrière son oreille, et vous l'embrassez. Cette nuit-là, vous vous êtes endormi avec un baiser, sans même vous en rendre compte. Le lendemain, vous vous réveillez, sentez la lumière du soleil à un endroit précis sur votre corps, traversé par les rideaux. Elle se pose sur vous et sentez la respiration douce et les battements de cœur de votre compagnon qui est en train de dormir contre vous, un bras sur votre torse et votre épaule. Maintenant vous vous réveillez, la journée commence, vous mettez un boxer et un jeans, un t-shirt que vous prenez dans votre valise. Votre compagnon arrive près de vous et passe ses mains sur vos épaules. Vous sentez ses mains fraîches, des draps, dans lesquels vous étiez en train de dormir. Ses mains passent sur vos pectoraux, sur votre torse, sur votre bas-ventre. Il vous prend par le bas-ventre et vous fait un câlin, monte ses mains le long de vos côtes, et là vous vous retournez, vous êtes face à lui. Il vous embrasse sans même que vous ayez dit un mot. La journée commence et vous partez tous les deux avec vous qui teniez sa main pendant qu'il vous embrassait. Vous descendiez les escaliers, lui reste assis en haut des escaliers et vous observe. Vous vous retournez et vous dites « Pourquoi tu ne me suis pas ?» Et il vous répond avec un sourire. Il vous répond avec un sourire en coin et avec un regard reposé. J'aime bien devoir descendre les escaliers. Imaginez la suite de la journée, telle que vous voulez l'imaginer. La journée qui commence, le soleil qui commence à éclairer la maison qui n'est éclairée qu'à moitié, et chaque pièce qui commence à se réchauffer petit à petit. Vous saisissez un livre dans l'armoire pour vous occuper le matin, et vous déposez le couteau, le pain, les fruits, le jus d'orange et le café moulu que vous avez préparé à la main avec la machine à café. Le café qui coule dans la tasse et vous déposez tout ça sur la table. Finalement, vous prenez le temps de lire quelques chapitres, quelques pages, et la journée commence. La maison s'éveille comme vous dans la chambre avec votre compagnon.